frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sagesse selon les critères humains, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir la honte les sages, pour ouvrir des hontes les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir des hontes les fortes. Dieu a choisi les choses basses, bien-aimés, et méprisées du monde, celui qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire des fiers devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Bien-aimés, nous parlons du message de la croix. Ce message de la croix qui nous a réunis cet après-midi. Avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir dans ce monde, avant que la prophétie qu'Ésaïe avait prophétisé qu'un enfant nous serons donnés et un fils nous serons nés, bien-aimés, avant que cela puisse arriver, il y avait des grands qui lui avaient précédé dans ce monde. Israël avait comme référence leur grand-père Abraham, comme nous le connaissons tous. Ils avaient comme référence leur père Abraham. Quand ils priaient, ils avaient même l'habitude de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'était ça leur référence. Assurément aussi, nous aussi, les gens qui vivaient dans nos bleds à l'époque, nos ancêtres avaient aussi leur référence. Ils avaient peut-être un arbre, un baobab au milieu du village, où lorsque quelqu'un était malade, il pouvait courir vite, s'asseoir, palabrer et prier pour la personne, ou représenter aux esprits, faire ceci, cela. Chaque peuple avait sa référence. Chaque peuple avait sa source. Israël avait comme socle. On va même se référer dans l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4. Ils avaient cette puits-là, là où tout le monde devrait revenir, puiser de l'eau, juste là, toujours là. Et c'était leur fierté en disant, oui, c'est la puits de Jacob, notre ancêtre. Bien aimé, ils avaient l'image de Dieu, selon la loi, selon des préceptes, selon l'éducation judaïque qui les avait été accordée. Comme nous le savons, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, des gens qui se tapaient la poitrine en disant ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient l'habitude de marcher même en pleine rue. Ils allaient s'arrêter avec leurs tennis et des fils qui dépassent un peu des fois des manches. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être croisé des juifs, même ici en France. Ils ont des tennis, des chapeaux et il y a des fils qui descendent. Ils ont des robes au bout, il y a des fils qui descendent et au bout de ces fils-là, il y a des versets qui sont cachés dans le nœud, au fait, qu'ils trouvent au bout de ces fils-là. La basonga, basinga, il y a bamazita, alors dans le bamazita, il y a des morceaux de l'écriture. Ils ont des paroles écrites sous leur veste. Quand ils marchent, ils peuvent juste ouvrir un peu la veste, après ils lisent la parole.
Étonnamment, quand le Seigneur Jésus-Christ était arrivé, il avait traité ces types de personnes comme des tombeaux blanchis. Alléluia. Il les a dit, vous n'entrerez pas et en plus, vous empêchez, vous faites de sorte que vous puissiez gêner les autres à ne pas rentrer. Bien aimé, ils avaient une référence. Alors Jésus-Christ arrive avec sa marque, avec sa façon de faire, avec sa manière de faire, qui lui avait ensuite causé des ennuis. Parce qu'il était écrit dans leur loi que par exemple le jour des sabbats, on ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu. Mais lui, il s'est levé, il prêchait parce qu'en fait, en réalité, les sabbats, c'était lui-même qui était sur place. Les sabbats, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une journée. Ce n'est pas un espace chronologique d'heures, bien aimé. Les sabbats, c'est lui-même, Jésus-Christ. Ils avaient l'habitude de tout faire dans la semaine. Et soi-disant de ne pas même allumer son réchaud, les sabbats. De ne pas faire à manger parce que c'est les sabbats. De ne pas passer les balais sous son toit parce que c'est les sabbats. Mais lorsque le vrai sabbat était arrivé, bien aimé, ils ne pouvaient pas se conformer de leurs coutumes. Ils ne pouvaient pas agir comme eux. Il est sorti du lot. Alors cela, c'était un scandale. Ça paraissait comme une folie. C'est ce que Paul dit. L'évangile de Christ, bien aimé, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui les suivent, pour ceux qui croient à ça. C'est une folie à l'égard des gens qui sont autour de nous. Ils traitent ceux qui suivent l'évangile de Christ comme des folles. Parce que ceux qui suivent Christ sont démarqués. Ils sont sortis de l'eau. Ceux qui suivent Christ, ils avaient abandonné la façon de faire comme le judaïsme. Bien aimé, un jour, Jésus, on lui a surpris. Il parlait à ses disciples, vous qui élevez tellement les sabbats, si parmi vous, comme leur activité principale professionnellement, c'était l'élevage de bétail, comme on le sait bien. Si parmi vous, quelqu'un qui a 100 bêtes, et qu'il y a une de ces bêtes, bien aimé, qui s'accroche à un arbre, et que la bête ou la brebis n'arrive pas à sortir sa jambe par lui-même, qui franchement laissera cette bête-là souffrir en disant je vais revenir lundi pour délivrer ma brebis? Personne ne le fera. Alors moi, le Seigneur, alléluia, il n'avait pas de limites. Il n'avait pas de normes à respecter, des règles qu'il avait trouvées sur terre par rapport au judaïsme. Il avait respecté quelques-uns. Mais étant Dieu, il était au-dessus. Alors cela avait troublé le peuple. C'est ainsi que ici on nous parle. Paul nous relate cette histoire. Il dit ne sois pas vidé de sa force. Il a parlé de la sagesse. La sagesse, on connaît la référence principale de l'homme le plus sage de la terre. Si ce n'est pas Salomon, ça serait qui d'autre? Dieu lui avait rempli de la sagesse. Dieu lui avait donné des richesses. Il a demandé la sagesse pour diriger le peuple. L'Éternel dira, comme tu ne m'as pas demandé de bien de ce monde que la sagesse, je te rajoute aussi ce que tu n'as pas demandé. Malgré il était bien sage, malgré il était bien riche, malgré il avait des femmes comme il voulait, malgré tout ce qu'il avait bien aimé, mais il n'a pas sauvé le monde. Alléluia. Malgré tout ce qu'il avait, il n'a pas répondu aux besoins de l'homme. Malgré tout ce que Dieu lui avait disposé, il n'a pas donné la solution aux problèmes qui existaient à l'intérieur de l'homme. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. L'esprit que Dieu, il avait dit lui-même, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. En réalité, l'homme, ce n'est pas l'enveloppe qu'on voit. En réalité, l'homme, ce n'est pas ses pensées
passer d'abord. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas d'abord l'intelligence ni la sagesse. Bien-aimé, Salomon, il avait tout ça. Mais comme en lui, il n'était pas dominé par l'Esprit de Dieu. Mais comme en lui, il n'était pas, bien-aimé, dirigé, orienté par le Saint-Esprit complètement. Nous connaissons la suite. Salomon, il a fait des dégâts. Salomon, il n'a sauvé aucune âme. On a vu des Moïse qui ont permis à ce que le peuple d'Israël, par la grâce de Dieu, par le choix de Dieu, de quitter l'esclavagisme en Égypte, de traverser, bien-aimé, à pied sec, la mer Rouge. Moïse arrivait à un moment, il a failli. Parce qu'il était emporté par la colère. Le peuple qui lui bousculait à gauche, à droite. Il était fatigué de cela. Arrivé devant les rochers, on lui dira de parler. Et lui, il avait frappé. Et l'Éternel, lui qui ne partage sa gloire avec personne. Moïse, avec l'Éternel, il avait vécu de grandes choses. L'Éternel lui avait tellement utilisé. Mais comme il savait que lui-même, il avait le sang du salut, il avait le sang qui pouvait racheter, ramener l'homme qui s'était égaré de l'Éden auprès de son Père. Lui seul qui était capable de réconcilier l'homme avec son Créateur, il a cherché comment destituer Moïse. Il a cherché comment lui réduire au point de lui montrer que tu n'es qu'humain. Moïse a failli. Moïse était mort, déclassé. La Bible dit même les jours de sa mort, le diable méchant qu'il est, à cause juste de cet épisode de la colère, il envoya ses agents des démons pour réclamer, pour chercher le corps de Moïse. Mais la Bible dira, l'Éternel lui-même lui avait enterré. Alléluia. L'Éternel bien-aimé. Lorsque nous croyons en Jésus, regarde les niveaux. Moïse n'avait pas connu Jésus. Il a connu Dieu. À la différence de nous, nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Moïse n'a connu que Dieu. Bon, entre les trois, c'est la même personne. Mais c'est des dispensations qui changent. Lui, il a vécu à la dispensation de Dieu le Père. Nous avons la grâce de vivre sous la dispensation du Fils, et le Fils qui a passé les relais à l'Esprit, qui joue maintenant le rôle du Saint-Esprit. Même quand même Moïse est mort, Dieu n'a pas permis que son corps bien-aimé puisse être touché, récupéré par l'ennemi. Quel avantage d'avoir Jésus! Il prend soin de nous tout le temps. Il veille, il s'occupe de nous à tout moment. Oh, les magiciens, ils sont partis dans un cimetière, ils ont évoqué un corps qui monte. C'est un corps qui n'a pas connu Jésus. Alléluia. Le corps qui connaît Jésus même après la mort. Les anges de l'Éternel vont camper. Alléluia. Pour protéger même que la poussière là. Même cette poussière là, ou ces eaux là qui traînent dans les cercueils. La gloire de Dieu est toujours là. Bien-aimé, Jésus est différent de toutes ces personnes. Différent de tous ces grands. Différent de Samuel. Un enfant cherché dans la prière. Un enfant que Anne a eu dans la présence de Dieu. Mais il est passé. Alléluia. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance et le salut pour quiconque croit. La première des choses, bien-aimés, c'est la foi. Alléluia. Est-ce que nous avons la foi en nous? Parce que c'est le monnaie. C'est par cela que lorsque le Christ reviendra, nous pourrons monter et nous coller en lui. Comme le pasteur a toujours dit, la foi c'est comme le bouchon et les mains. Des bouchons et les mains. Jésus va venir dans les airs comme les mains et nous. Des bouchons qui sont connectés à lui. Nous serons attirés, alléluia. Attirés et puis monter.
L'évangile de Christ, bien aimé, en elle-même a déjà la vie. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde a été créé par la parole. Alléluia. Dieu dira, nous le savons tous, je pense, dans Genèse, que la terre se sépare du ciel. Alléluia. Que les ténèbres se séparent de la lumière. Et il y a un jour, un jour, après il y a quoi? Il y a un jour, il y a un soir, il y a un matin, et les jours, Dieu comptait des jours. 1, 2, voilà, ça commence à tourner. Depuis que la parole de l'Éternel est sortie, que les cieux se séparent de la terre, on n'a pas encore vu. On n'a jamais vu, dans un endroit, le ciel est tombé, s'est collé à la terre. Est-ce que cela est déjà arrivé? Parce que cela est soutenu par la puissance de la parole. Depuis que l'Éternel a séparé les cycles de fonctionnement du soleil et de la ligne, ça arrive des fois aux éclipses, rarement, mais ces deux-là sont séparés par la puissance et le pouvoir de la parole de Dieu. Mais nous voulons nous faire un petit rappel et nous rassurer qu'être en Jésus-Christ, c'est un bon endroit. Alléluia. Être en Jésus-Christ, c'est l'endroit le plus meilleur. Il n'y a pas un autre endroit, une autre vie, plus que ça en dehors de Jésus. Et les textes que nous avons lus, Paul dit chez les Corinthiens, il dit, Dieu a pris les faibles pour confondre la sagesse des hommes ou leur intelligence. Des rabbins qui se prenaient pour des intellos, des gens qui connaissaient la loi. Oui, avec le Torah, ils marchaient dans les rues, ils se mettaient au coin, ils ouvraient, bien aimé, des rouleaux, ils récitaient la parole, ils récitaient la loi, ils récitaient. Mais lorsqu'ils ont vu une femme pécher, comme ils sont dirigés par la loi, ils n'avaient pas l'amour, ils n'avaient pas la compassion. La loi dit, comme elle a péché, on lui a trouvé dans les lits en train de pécher. Entre-temps, la femme aussi était accompagnée avec un homme. Alléluia. Mais la loi est toujours protectrice envers les hommes. Alléluia. Non, notre Dieu n'est pas comme ça, il est juste. Alléluia. La loi protège les hommes. Qui sera lapidé, c'est la femme. Jésus est passé, il a dit que celui qui n'a jamais péché prenne en premier la pierre et lapide cette femme. Les scribes, des rabbins, des gens qui connaissaient la parole, ils étaient là. Oh, ils ont commencé, ils se sont penchés, ils ont lu ce que le maître avait dit, écrit sur terre, et ils ont commencé à se retirer. Parce qu'ils se sont reprochés en eux. Ils ont compris qu'en eux aussi, il y avait le péché. Le message de la croix est le message de la rédemption. Sur la croix, si nous lisons dans Jean 19, 26, 27, pour la précision, nous pouvons prendre Jean 19, 26, 27 rapidement. Jean 19, 26. Jean 19, 26 et 26, Jésus dit sa mère et près d'elle le disciple qui l'aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. On va continuer parce qu'on va lire les paroles de Jésus sur la croix. Après, si tu peux continuer, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Merci. Les paroles de Christ sur la croix, bien-aimés, le premier, ou la première des paroles qu'il avait prononcées, il avait commencé par exprimer le fondement ou la raison de son venue sur terre. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent point ce qu'ils font. Il a exprimé les pardons. Le message de la croix se résume, bien aimé, sur la rédemption. Il est venu nous sauver de l'égarement, de la puissance du péché. Car Adam a péché, comme on le sait, en Éden. Ève qui mangea, qui donna ensuite à son mari. L'homme avait péché et il s'était chassé de l'Éden. L'Éternel a mis les déchets dedans devant l'accès, l'entrée du jardin d'Éden pour barricader, pour protéger. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse retourner en Éden. Il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la vie, l'arbre. Notre arbre, c'était la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé des fruits qui étaient interdits. Alors, s'ils étaient retournés à cet état-là, touchés à l'arbre de la vie, ils allaient retrouver leur nature éternelle qu'ils avaient avant. Parce qu'avant, l'homme était comme Dieu. L'homme était céleste. L'homme n'avait pas besoin de lier aux cinq sens. L'homme n'avait pas faim, l'homme ne pouvait pas mourir. L'homme ne pouvait pas tomber malade selon la vision de Dieu, bien aimé. Les maladies sont tombées à partir du péché. Les complications, tout ce que nous voyons aujourd'hui, sont arrivées à partir de la chute de l'homme. L'Éternel barricada les jardins pour que l'homme ne puisse pas retourner et toucher l'arbre de la vie. Et à partir de ce temps-là, Dieu a commencé à réfléchir comment sauver l'homme. Jésus-Christ est venu sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même sur la croix, là, en pleine douleur, en plein moment de la souffrance, bien-aimé, il a sauvé celui qui a une foi en lui, à côté. Alléluia. Amen. Le voleur qui était crucifié ensemble avec le maître. Mais du fait qu'il avait une foi, il a cru et le Seigneur lui a promis le royaume. C'est pour cela, dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Jésus, la foi est la base. La foi est la clé, bien-aimé. La foi, comme on le sait, dans l'Hébreu 11, c'est tout simplement le contraire de tout ce qu'on voit. C'est une folie, comme nous avons lu ici. De confesser, de déclarer, de voir quelque chose qui n'est pas encore là. Et de vivre de la manière que la chose est déjà là. C'est de déclarer tout haut ce que je cherche et que je n'ai pas encore obtenu. Et de confesser cela avec fermeté. La foi, c'est d'accepter, bien-aimé, de se séparer de ses propres intérêts pour la gloire de Jésus. Alléluia. La foi, c'est d'accepter de s'humilier des fois dans des circonstances où on pouvait réagir autrement. La Bible dit, Dieu a confondu des grands, des sages. Il est passé chez Marie et Joseph, des pauvres, en Bethléem, une ville là où il n'y avait pas grande chose. Une ville qui était déconsidérée. Et celui qui est le plus grand
Ce n'est pas une crèche comme aujourd'hui, là où on va déposer nos enfants. Bien aimé, c'était un endroit où on élevait des animaux. C'était sale. Il n'y avait que des herbes par terre. C'est là que Dieu a choisi que son fils puisse aller naître. Israël attendait un Messie qui devrait venir avec des chars, avec une armée puissante, une armée puissante visible, pour les délivrer du main des Romains. Mais Dieu fera des choses contrairement. Bien-aimé, ne fais pas de calculs. Ne trace pas un chemin pour Dieu. Alléluia. Ne dis pas pour mon problème, Dieu va passer par mon gérant, il passe par ici, il passe par... Non. Parce que l'Éternel fait toujours des choses à sa façon, à son temps. Alléluia. Il fait bien les choses selon lui parce qu'il nous connaît mieux que nous. Il fait bien les choses à son temps, à sa manière parce qu'il connaît ce qui pourra nous arriver demain. Il sait là où nous sommes sortis. Quels sont des grands, quels sont ceux qui se déclarent comme des puissants. Il sait comment nous pouvons gérer cette bénédiction demain qu'aujourd'hui peut-être. Il sait comment nous pouvons faire face à cette situation aujourd'hui et sortir vainqueur que demain. Alléluia. Amen. Israël s'attendait à un Dieu, un Messie qu'eux, ils avaient dans leur tête. Mais Dieu est venu par un bébé, un enfant qui sera né, soi-disant par une femme qui n'a jamais connu d'homme. Quel scandale! Alléluia! Oh, c'est ça la folie. La folie de l'évangile de Christ. C'est toujours passer à côté. Ne pas faire comme les autres. Se sacrifier. Avec ces temps, on pouvait bien rester chez nous. Bien aimé, mais nous prenons nos enfants, il fait froid. Nous disons, nous allons chercher l'Éternel. Nous allons louer, adorer l'Éternel. Alléluia. À l'égard de ceux qui ne connaissent point Dieu. Mais non, le dimanche est fait pour se reposer. Parce que lundi, il faut reprendre à courir. Boulot, métro, dodo. Et vous allez où? Bien aimé, nous devons sortir du lot. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour faire face et vaincre dans ce monde où il y a d'autres dieux déjà qui nous ont précédés. Où il y a d'autres lois écrites et publiées, cachées même qu'on ne connaît pas. Où il y a d'autres réalités, bien-aimés, qui pèsent. Nous, pour vaincre, pour s'en sortir, nous devons avoir nos deux pieds, nos deux jambes attachées à Jésus-Christ. Nous devons nous mettre complètement, totalement sur le chemin de Christ. Nous devons avoir complètement, totalement la foi en Jésus-Christ. Pour croire à cet évangile. Parce que nous ne sommes pas à l'époque où Israël avait vu réellement Jésus et ses apôtres passer à gauche à droite, faire des miracles, guérir, ressusciter Lazare par exemple. Il y a des gens qui ont vu ça. Ils ont vu vraiment Lazare ressusciter. Ils ont vu Bartimée recouvrir la vie. Mais nous n'avons pas vu ça physiquement. Alors, ça nous demande de la foi pour croire à toutes ces choses. Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ce qui prouve que c'est vrai, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui avait créé le monde. Et personne ne peut nous expliquer comment toutes ces choses ont été créées. Personne même ne peut nous convaincre comment, lui, les scientifiques, là, il arrive à respirer. Alléluia. C'est ça qui nous fait croire que c'est vrai, il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Bien-aimé, parmi les paroles que Jésus avait dites sur la croix, arrivé un moment, il avait, comme on a lu, il a présenté sa mère à Jean. Mère, femme, voici ton fils. Mais les gens, quand ils regardent, ils disent, mais il est fou jusqu'au point qu'il va mourir, mais il continue à être fou. Le message de la croix. Parce qu'en fait, Marie avait eu un enfant, mais cet enfant-là, ce n'était pas réellement son enfant. Parce qu'il n'y avait pas un lien sanguin. Un lien physique, bien aimé, qui liait Jésus à Marie. Un enfant
Lorsqu'il n'y a pas cette union-là, ce n'est pas possible. Déjà, une femme puisse tomber enceinte. Voilà une autre raison que Dieu existe réellement. Une femme qui n'a pas été avec un homme, mais elle tombe enceinte. Donc, Jésus était déposé. Il n'y avait pas un cordon, non, non, non. Sinon, il allait avoir les sangs contaminés. Alléluia. Les sangs humains, les sangs d'Éden, les sangs du péché. Lui qui devait nous affranchir du maître du diable qui nous avait retenus suite au péché, il ne devrait pas encore à lui avoir les sangs que le diable contrôle déjà. Alléluia. Il avait les sangs de Dieu. Il avait les sangs du salut. Il avait les sangs de la rédemption. Il avait les sangs de la puissance. Il est venu nous affranchir. Et Jean 3,16. Dieu a tellement aimé son Fils le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, nous retournons à la foi. Celui qui croit à ce Fils-là unique que Dieu a envoyé ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Le message de la croix. Le message d'amour, bien-aimé. Il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était abandonné à cause de nous. Parce que sur la croix, il a porté nos fardeaux. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Quand tu traverses des moments difficiles, rappelle à Dieu tout ce qu'il avait porté sur la croix. Alléluia. Parce que quand il portait nos péchés, lorsqu'il avait le sang qui coulait en lui, il y avait nos péchés, il y avait nos fardeaux, nos maladies, nos problèmes avec lui déjà sur la croix. Il était avec nous déjà sur la croix, avant même que nous puissions exister physiquement dans ce monde. Mais spirituellement, Jésus avait nous, étant qu'Église en lui. Alléluia. C'est pour cela, quand ça ne marche pas, bien-aimé, prie avec fermeté. Prie avec foi. Et l'Éternel qui t'a aimé, qui nous a aimés, avant même que nous puissions exister physiquement, il va agir. Alléluia. Il dira, tout est accompli. Bien-aimé, il a tout fait. Des paroles de Jésus sur la croix. Il a tout accompli. Il s'est donné en rançon. Et ça encore là-bas, qui n'a pas qui moutou. Ils ont demandé 1 million d'euros. Jésus va se donner auprès de ces assassins-là. Et il dira, libérez-moi, ma femme qui est mon église. Alléluia. Bien-aimé, il a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli sur la croix. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à se sentir seuls. Parce que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Jésus-Christ a tout réalisé sur la croix. Il nous suffit de nous approcher, de croire, d'accepter sa parole et de commencer à vivre selon le modèle de cette parole-là. C'est là que nous allons vivre sa main et sa gloire. Salomon était rempli de la sagesse, mais il a failli, il n'a rien fait avec ça. Il n'a sauvé personne. David était l'homme le plus fort, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a, par la grâce de Dieu, combattu avec Goliath. Goliath était tombé. Israël était vainqueur. Mais la suite de David, étant qu'humain, il avait failli aussi quelque part. Fondons notre foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Ne nous laissons pas voter à gauche, à droite. Oh, il y a un X qui est sorti là-bas. Dès que tu t'approches, tu tombes. On court. Oh, il y a là-bas. Bien-aimé, Jésus est plus que ça. Il utilise aussi, c'est vrai. Il utilise ses serviteurs, ses servantes. Mais ne soyons pas un peuple qui est facilement emporté par ceux qui tapent aux yeux. Parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit au temps de la fin, Matthieu 24, la séduction va tellement monter, la puissance de la séduction, que le diable va commencer à faire des scénarios, parce que l'homme est facilement attiré
ou attaché par ceux qui le voient. L'homme est facilement emporté par ce qui lui dépasse. Waouh! Quand il fait waouh! Il est séduit, il est convaincu, il est attiré. Non, lorsque nous sommes enracinés, nous sommes assis, nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes en Jésus-Christ, quelque chose de waouh peut passer. Des fois, on veut aussi avancer, aller, mais on entend une voix, non, ne va pas, je ne suis pas là-bas. Alléluia. Amen. Si nous convainc qu'il est la gloire à Dieu, on va en commune aussi avec les autres. Mais plus, cherchons à marcher selon l'esprit, c'est alors que nous serons démarqués des autres. Nous allons finir dans Philippiens 2, à partir du 1er jusqu'à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation, dans l'amour, s'il y a une communion d'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les uns comme supérieurs à vous-même. Chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition des serveurs, des serviteurs, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, plie les genoux dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur et la gloire de Dieu, les Pères. Alléluia. Bien-aimé, Jésus s'est humilié. Il avait toutes les capacités de Dieu, même en étant sur terre ou avant qu'il descende sur terre. Contrairement de l'autre monsieur, il était près de Dieu. Il n'était pas Dieu, mais il était près de Dieu. Celui qui recevait en dernier les louanges et les cantiques d'adoration. Il les prenait, il les ajustait, il les gérait. Après, il les laissait passer quand il voulait ou il ne les laissait pas passer auprès de Dieu. Lucifer. Il n'était pas Dieu, il était juste auprès de Dieu. Mais il s'est orgueillé. Il s'est élevé contre Dieu. Bien-aimé. Il s'est rébellé. Il a convaincu aussi quelques anges qui sont devenus aujourd'hui des démons. Il est descendu avec eux sur terre. Ils ont fait des enfants avec des humains. Voilà là où le mal est entré dans le monde. La sorcellerie, toutes ces choses, la magie, le lesbianisme, le pédéralisme est entré à partir de là.
Parce qu'il y avait des êtres mauvais, remplis de la jalousie auprès de Dieu, qui étaient descendus sur terre avec les diables. Bien aimé, avant nous, il y a eu combien de générations depuis que cette histoire-là s'est passée? C'est pour cela que nous avons intérêt de demeurer en Christ. En dehors de Jésus, il y a l'autre là avec ses agents. Alléluia. Il y a les diables avec ses agents. Il est descendu avec les un tiers. Donc Dieu est resté avec les un demi. Avec peu de démons, mais ils se sont multipliés parce qu'ils ont couché avec des femmes, ils ont couché avec des hommes pour se multiplier. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font que ça, ils vont distribuer les mauvaises œuvres à gauche, à droite. Parce qu'ils veulent régner, continuer. Mais ils savent qu'il n'a plus assez de temps. C'est pour ça que nous voyons le mal croître aujourd'hui. Parce que le diable, il sait que lui, son sort a déjà été arrêté, bien aimé, et qu'il va finir en enfer. Il ne veut pas aller tout seul. C'est pour cela qu'il cherche à séduire les gens qui vont lui suivre. Quelqu'un qui a des problèmes, il va chercher l'argent. Le féticheur, il va voir dans l'étoile de la personne que lui-même aura l'argent dans 10 ans. Il fait juste des fétiches pour activer la chose avant. Mais après, il va lui voler des jours. Alléluia. Bien-aimés, demeurons dans la parole de Christ. Car le message de Christ sur la croix, ça nous protège. Ça nous a pardonné. Dieu pardonne à toute personne qui vit en lui de tout son cœur. Et son qu'il avait versé sur la croix nous justifie. Il nous demande ici juste de croire. Il nous demande juste de croire et de sauver nos vies. Mais les temps courent vite. Je voulais dire, achetez les temps car les jours sont mauvais. Préparons nos cœurs à la montre du roi des rois. Car tout ce que nous voyons va passer un jour. Mais Jésus-Christ reviendra réellement. La Bible dit de la même façon dont il était monté. C'est comme ça, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas pendant un songe non plus. Les disciples étaient là, ils ont vu Jésus monter sur le mont d'Olivier, la montagne d'Olivier. Et la Bible dit, c'est de cette même façon qu'il va revenir. Est-ce que nous sommes prêts? Bientôt c'est des fêtes. Comment préparons-nous nos fêtes? Bientôt l'année va se terminer. Quels sont nos projets? Et quels sont nos projets pour nous? Nos vies sociales, vies physiques sur terre. Et quels sont les projets que nous avons pour nous et Dieu? Bien aimé, qu'est-ce que nous avons comme projet pour nous et Dieu? Pour nos familles et Dieu, quels sont les projets que nous avons? Dieu nous a laissés sur terre, beaucoup sont passés par des manières différentes, Covid et tout ce qu'on sait. Il nous garde parce qu'il nous aime et il a un plan pour nous. Il appelle chacun dans son camp, dans sa bergerie, suite à une mission. Chacun de nous, en Seigneur, a une mission avec Dieu. Comment connaître cette mission? Si nous lui posons des questions, il va nous révéler, il va nous répondre, il va nous canaliser. Parce que personne ne te dise que tu es un fruit du hasard. Alléluia. On n'est pas des fruits du hasard. On est né parce que Dieu l'avait prévu. La Bible dit, Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort. Pas n'importe laquelle, mais la mort de la croix. Et c'est pour cela son Père lui a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que par son nom, lorsque nous prions, tous les genoux se plient. Alléluia. Tous genoux fléchissent
Bien aimé, quand tu pries, tu déclares des choses sur tes enfants la nuit avant de dormir. Même s'ils sont déjà couchés, tu rentres du travail, tu pries, Dieu va exaucer. Alléluia. Même s'ils sont à l'école, toi tu es aussi au travail le matin, vous n'avez pas pu vous voir. Déclare avec foi. Tes paroles vont faire effet. Alléluia. Parce que celui qui est en nous a reçu un nom qui est plus grand et le pouvoir de faire fléchir tous les autres esprits-là qui étaient descendus avec les diables. Et voire même lui-même les diables. Alléluia. Gardons la foi, gardons ce message. L'évangile de Christ en nous, le message de la croix, c'est là que provient notre salut. C'est là que vient notre vie, bien-aimé. Notre avenir est basé sur le message de la croix. Alléluia. Le message de Jésus-Christ, lui seul qui nous a aimés sans condition. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Bien-aimés, nous allons nous confier à l'Éternel. Nous allons recommander nos cœurs, nos âmes, nos familles entre les mains de l'Éternel. La Bible nous dit de prier sans cesse. La prière est une puissance. Ta prière va sauver peut-être quelqu'un qui était listé sur une liste bien-aimée des sacrifices. Ta prière va sauver ceux qui traînent encore dans l'incrédulité, dans nos familles. Nous allons prier à ce que l'orgueil du diable ne puisse jamais nous affecter un jour. Car la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus-Christ lui-même, notre modèle, il était venu, il était effacé. Lui qui était riche, mais il a préféré de naître dans une famille pauvre pour sauver tout le monde. Car s'il était né dans une famille riche, les pauvres peut-être ne seront pas sauvés. Prions le Seigneur, abandonnons-nous entre ses mains, qu'il nous protège, qu'il garde nos cœurs en lui, qu'il sauve nos familles, ceux qui n'ont pas encore crié en Jésus puissent recevoir le salut au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Tout-Puissant, merci pour ta parole. Lorsque, Seigneur, de gloire, tu donnes une parole, c'est parce que tu as un projet. Tu sais